Dans une petite ville du nord du Portugal, il existe un événement annuel consacré aux sorcières. Costumes noirs, feux nocturnes, rituels symboliques. Mais derrière le folklore touristique, une question persiste. Et si ces histoires venaient de croyances beaucoup plus anciennes? Bienvenue à Montalegre, au cœur d'une région où la frontière entre superstition et tradition est restée étonnamment floue. Montalegre se trouve dans la région montagneuse de Barroso, près du parc naturel du Parc national da Peneda Gerês. Le paysage est rude, plateaux battus par le vent, villages isolés, hiver long. Pendant des siècles, ces communautés rurales ont vécu relativement coupées des grandes villes. Dans ce contexte, les traditions populaires ont survécu plus longtemps qu'ailleurs. Histoires de sorcières, malédictions, rituels pour protéger les maisons ou les récoltes. Et aujourd'hui encore, Montalegre cultive cette réputation avec un événement célèbre, la Noite das Bruxas, une nuit entière consacrée aux légendes locales. Contrairement à certaines régions d'Europe, le Portugal n'a pas connu de grandes vagues de procès de sorcellerie comparables à celles d'Allemagne ou de France. Mais les croyances en la magie populaire ont toujours été présentes. Dans les villages du Nord, certaines personnes étaient réputées capables de lancer des maléfices ou, au contraire, de les lever. On parlait de guérisseuses, de devins ou simplement de bruxas. Ces figures faisaient partie de la vie communautaire. Elles n'étaient pas forcément craintes comme des monstres. Elles étaient souvent consultées pour résoudre des problèmes très concrets, maladies inexpliquées, mauvaises récoltes, malchance persistante. La magie faisait partie du quotidien. Dans la région de Montalegre, plusieurs récits populaires parlent de femmes capables de se transformer en animaux la nuit. Chats noirs, chouettes, parfois loups. D'autres histoires évoquent des sabbats secrets dans les montagnes, où des groupes se réunissaient pour pratiquer des rituels à l'écart des villages. Certains habitants racontent encore que leurs grands-parents connaissaient le nom de personnes capables de faire le mal à distance. Bien sûr, ces récits sont difficiles à vérifier. Mais ils montrent à quel point ces croyances ont marqué l'imaginaire local. Aujourd'hui, Montalegre transforme cette réputation en événement culturel. Chaque vendredi 13, la ville organise la Noite das Bruxas, une grande célébration nocturne inspirée des légendes régionales. Costumes de sorcières, spectacles, feux de joie. Des milliers de visiteurs viennent assister à cette fête qui mélange folklore, théâtre et tourisme. Ce qui est intéressant, c'est que la ville ne cherche pas à prouver l'existence des sorcières. Elle assume simplement que ces histoires font partie de son identité. La légende devient patrimoine. Les croyances en sorcellerie dans cette région peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. L'isolement géographique d'abord. Dans les zones rurales éloignées, les traditions orales restent plus longtemps intactes. Ensuite, le besoin d'expliquer les événements inexplicables. Avant la médecine moderne, une maladie soudaine pouvait sembler surnaturelle. Une mauvaise récolte pouvait être attribuée à une malédiction. Enfin, la transmission culturelle. Lorsqu'une génération raconte certaines histoires à la suivante, elles deviennent progressivement partie intégrante de l'identité locale. Les sorcières de Montalegre sont donc moins des personnages historiques que des symboles. Imaginez un village de montagne il y a 3 siècles. Pas d'électricité, pas de médecins. Juste des maisons dispersées et une forêt sombre autour. Quelqu'un tombe malade sans raison apparente. Un voisin murmure un nom. Celui d'une femme qui sait des choses. Dans ce contexte, la frontière entre superstition et réalité devient très mince. Les sorcières de Montalegre n'ont peut-être jamais existé au sens littéral. Mais les croyances qui les entourent ont traversé les siècles. Et parfois, une légende qui survit aussi longtemps finit par faire partie du paysage. Même lorsque tout le monde sait qu'elle est probablement une histoire.